Eh bien, bonjour à tous, j'ai ma petite tête du matin parce qu'aujourd'hui, je vous propose des automassages dans le lit. Un petit peu de yoga, un petit peu de stretching, histoire de faire un éveil du corps, mais quand on a la flemme de se lever et quand il fait trop froid chez soi et qu'on se dit qu'on serait bien dans son lit. Donc, je vous propose de rester dans votre lit, de rester sous les couvertures. Moi, je vais faire tout ça avec mon lit qui est ouvert pour que vous puissiez me voir. Alors, je le commente en même temps au groupe que je suis, donc je vais avoir la tête de temps en temps retournée de l'autre côté, puisque nous faisons ça les matins à 8h, voilà, ou 8h30. Donc, l'idée simplement, c'est de rester pour vous coucher. Allez, c'est parti. Voilà, allez, une petite demi-heure. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on est couché, on a les épaules qui reposent sur le lit. Ça veut dire que la cage thoracique est libérée. Donc on n'a pas le diaphragme qui nous écrase ici. Et du coup, quand on va respirer, on va avoir une respiration qui va être beaucoup plus naturelle. Donc, je ne vais pas, entre guillemets, insister autant sur la respiration dans les automassages dans le lit, parce que vous allez voir que naturellement, déjà, en posant les mains sur votre ventre, là, vous allez voir que naturellement, le ventre se lève, alors que c'est les poumons qui se gonflent, mais le ventre se lève. Et le ventre se lève parce que les poumons sont proches du foie, enfin près et en dessous du foie, du système digestif, glandes surrénales qui sont ici. Et du coup, les poumons, ils vont soulever le système digestif. Donc c'est ça qui fait que notre ventre se soulève. Et qui fait que couché, notre respiration est vraiment beaucoup plus naturelle. Voilà, il n'y a pas cette protection qu'on a des épaules quand on est debout, qu'on met en avant pour se protéger inconsciemment, et qui fait que la cage thoracique écrase complètement et le diaphragme et le plexus, et du coup notre respiration elle est très courte. Voilà, donc là, pour que vous puissiez vous en rendre compte, on met les mains dessus. Allez, donc je commence les automassages, mais on peut commencer comme ça en respirant, si on a passé une mauvaise nuit. Et donc, je passe mes mains sur le visage une bonne dizaine de fois. Ok, donc je vais utiliser ma pulpe des doigts et je vais tapoter pour remonter. Je le fais aussi sur les paupières, sur les yeux, ça va me permettre de faire peut-être dégonfler mes yeux aussi, parce que le matin je peux avoir les paupières, le dessous des yeux tout gonflé. Ok, j'utilise ma tranche des doigts et je vais aller le long des arêtes du nez. J'en profite pour bien respirer puisque je suis couchée. Même si ma gestuelle est rapide, entre guillemets, ma respiration, elle, peut être vraiment paisible. Je fais la même chose au-dessus et en dessous de la bouche. Je rate la preuve en est que je me détends aussi, même au réveil. J'inverse. Mon front, je balaye mon front. Alors, j'ai vraiment la main qui est bien posée. Alors là, comme je suis couchée, en plus, c'est vraiment ma main qui est complètement avec son poids sur le front. Ça me permet aussi de laisser ma colonne vertébrale à sa place et de ne pas me tordre comme je pourrais le faire quand je suis debout. Même chose dans le cou. Là, je peux tranquillement descendre. Ici, là où il y a tous les glandes du système lymphatique. Hop. Et là aussi, je sens, c'est pas une simple caresse. Essayez de sentir parce qu'on va passer sur plein de points de méridien. Alors, pour la position suivante, vous allez remonter les talons vers les fesses. Donc vous êtes peut-être sous votre couverture et pour pas allumer le dos. Et là, ça va vous faire des petits abdos. Vous allez juste relever la tête
Et on va pouvoir faire la position, celle-ci. Donc, vous allez travailler vos abdos en même temps. Donc, les talons sont proches des fesses. Hein, et ça va permettre de faire cette position méridien gouverneur. Les côtés, on stimule. Avec la pulpe des doigts. Alors moi j'ai carrément les ongles avec, ça va bien me le stimuler. Reposez, respirez. Parce que là vous avez quand même fait un effort. Hein. On va faire la même chose à l'occiput. D'accord? De l'occiput jusqu'en bas de la nuque. Encore une fois, j'ai la tête relevée, hein, donc mes abdos travaillent, c'est bien. Donc là, je fais des abdos en même temps. Je repose la tête, je respire, hein, parce que quand même. Je vais faire maintenant le contour de mes yeux. Donc l'idée, c'est d'aller autour de l'arcade en faisant soit des appuis, soit des petits ronds avec mes index, avec mes doigts en fait, ma pulpe des doigts pareil. Donc soit je le fais avec un doigt pour vraiment être précisément sur un point. Ok, hop. Là encore, hein, je suis couchée, donc je peux prendre le temps de le faire correctement. Ok. Alors, les oreilles. Donc, je prends mon cartilage et vraiment des deux oreilles, hein, d'accord? Et je masse tout le cartilage des lobes des oreilles que je peux tirer vers le bas. Observez les bouddhas, vous allez voir qu'ils ont des lobes très grands, très larges qui tombent. C'est signe de sagesse, donc tirez sur vos lobes. C'est peut-être de là que vient le fait qu'on nous tire les oreilles quand on est petit, pour attirer la sagesse. Ok, donc hop, voilà. Voilà. Mes doigts, hein, je les mets, hop, et je frotte. J'ai un doigt qui va devant l'oreille et les autres doigts qui vont derrière l'oreille. Et je frotte. Alors peut-être que ça vous fait trop travailler les oreilles. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre deux coussins carrément pour avoir un appui. Bon, là on est censé faire un petit peu de remise en forme, d'éveil du corps, mais il n'y a pas de raison non plus de se faire mal. Hein. Donc si jamais, avec toutes ces positions couchées, ça tire trop sur les épaules, n'hésitez pas à mettre un coussin de chaque côté, là, comme ça. Ok? Hop. Moi, je vais les enlever, mais je vous le propose hein, pour ne pas vous faire du mal. Allez. On va stimuler le thymus, une glande endocrine, qui fait partie du système immunitaire aussi. Et je le stimule. Une glande qui est censée s'atrophier en grandissant. Un jour, je ferai faire une autopsie sur mon propre corps, mais j'aurai pas la réponse. Pour voir si mon thymus, il est toujours présent, ou s'il est devenu un petit poids. Paraît-il, c'est le cas. Donc, système immunitaire, système endocrinien, chakra du cœur. Voilà, tranquillement, doucement. Alors, je peux le faire avec le dessus des doigts, comme je peux le faire aussi avec ici. Hein. Hop. Allez, maintenant, je vais quasiment des aisselles, hein, jusque aux hanches, et je frotte vraiment les côtés. Hein. C'est pas le bidon que je frotte, hein, c'est vraiment les côtés. Là aussi, je vais stimuler plusieurs méridiens, donc n'hésitez pas. Voilà, ça me fait carrément roter.
Même chose maintenant ici devant. Donc, j'utilise soit mes tranches, soit maintenant, puisque je suis couchée, là, je peux carrément appuyer. Ouais, avec les tranches, c'est quand même plus efficace hein, que de faire avec le plat de la main. Alors, soit la tranche des petits doigts, soit la tranche des index. Voilà. Super. Je vais faire la même chose sur sur, comment ça s'appelle encore? Enfin bref, près du chakra racine. Le nom ne me revient plus, c'est terrible. Donc pareil, ici, là, la jonction entre les jambes et le tronc, il y a aussi beaucoup de glandes du système lymphatique. Donc je les stimule pour les aider à dégorger. C'est les filtres de notre système lymphatique. Hein. Système lymphatique qui coule des doigts vers le tronc, du bas des pieds vers le tronc. Je pose une main sur mon chakra racine, une main sur ma gorge et je fais des allers-retours entre le chakra racine et la gorge. Allers-retours que je diminue petit à petit pour finir les deux mains sur mon plexus solaire. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre, respirez bien hein, en même temps. Je fais plexus et je fais un rond plexus chakra racine. Plexus chakra racine. Voilà. Respirez, vous allez voir comme ça va vous faire du bien. Surtout en passant sur le plexus solaire, on en profite. On est couché, ça va aider à décoincer aussi en faisant ce petit massage, notre plexus solaire. Allez, là on prend vraiment le temps de le faire. Voilà, génial. Super. Allez, je remets talon, fesses et je vais ramener tranquillement. Donc, si vous avez un lit trop mou, attention à ne pas vous faire mal au dos, mais en général, on a des lits qui sont plutôt... Hein, voilà, donc, hop, on rapproche les genoux. Donc, positionnez bien hein, ici votre bas du dos, sentez bien. Alors, moi, j'ai des coussins pour mieux qu'on me voit en vidéo, mais c'est peut-être mieux de le faire à plat, hein, enlever le coussin pour ne pas vous faire mal. Essayez de prendre vos genoux dans les coudes ou dans les mains et on fait un petit mouvement de droite et gauche. Voilà, on va masser tout le bas du dos parce que pareil, dans notre vie citadine, dans notre vie qui est assez stressante ces dernières années et avec une position entre guillemets de sauveur qu'on peut prendre, on peut avoir mal au bas du dos. Donc là, ça va permettre de masser le bas du dos. Ok? Donc, j'ai mis mes talons-fesses, j'ai pris mes genoux à hauteur de la poitrine et je les ai dans mes coudes. Voilà. Alors, pareil, si je suis bien sur mon lit, je peux carrément aussi, j'inspire et à l'expire, je monte mes jambes. Ah, bah j'avais fait du cheval, j'arrivais plus à les ouvrir, mais ça y est, c'est revenu. Ah, cool! Incroyable. Donc, je fais attention, hein, d'accord? J'essaye d'avoir jambes tendues et j'écarte légèrement mes jambes et je les ramène. Je replie mes genoux sur la poitrine. Je respire, je me détends. À l'expire, ensuite, je vais remonter mes jambes. Et, attention, j'inspire, pointe des orteils vers le plafond. J'expire, talon vers le plafond. Alors, moi, j'ai un peu les jambes pliées, c'est le matin. Je suis sur mon lit, donc j'ai pas forcément mes jambes tendues, donc vous ne prenez pas la tête. Hein. Ok, ramenez les jambes quand vous êtes fatigué. J'inspire, à l'expire, je remonte mes jambes. Donc, je continue mon inspire, les orteils vers le plafond.
À l'expire, mes talons vers le plafond. Tranquillement, j'en fais 2-3. J'inspire, orteil vers le plafond, expire, talon vers le plafond. Et je reviens. Voilà. Je remets talon au sol, je réallonge les jambes. Je respire. Maintenant, je vais aller tamponner des épaules jusqu'en bas de ma main et je remonte à l'intérieur de mon bras. Ok. Hop, épaule, je descends sur le dessus de mon bras et je remonte à l'intérieur. Je fais ça sur les deux bras. Hein. Alors, soit j'ai des petits tambourins, soit sur le plat de la main, comme vous voulez. Bon, comme on est le matin, on va pas non plus se faire trop de mal, donc faites quelque chose qui soit pas non plus super violent. Hein. Donc soit vous levez la main, soit vous laissez la main, mais ça va être plus... Voilà, vous accompagnez le geste. Donc en gros, je monte et je descends le long du bras, sur le dessus de mon bras et à l'intérieur de mon bras. Là, on est vraiment dans une stimulation du corps entre les automassages, du yoga. Alors, je ne vais pas faire du qigong là ce matin. Et un petit peu de stretching et d'abdos. Ok, je remets mes talons fesses. Je mets mes mains derrière la tête. J'inspire et à l'expire, je vais monter ma tête vers mon nombril. Donc là, pareil, je suis en train de faire des abdos. Je redescends. J'inspire et j'expire. Donc je ne soulève pas les épaules. Hein. C'est simplement la tête. C'est juste la tête qui se lève. Rien que ça va me faire travailler tout le haut de mes abdos. Donc ça va me travailler tout le plexus. Au lieu de me faire une bouée de gras pour protéger mon plexus et ma difficulté à me positionner, je vais plutôt créer une barrière avec des abdos. C'est quand même plus sympa. Allez, donc j'ai ma main comme ça. Hop. Ça c'est la position que je prends aussi pour regarder la télé. Pour faire des abdos quand je regarde une série. Et je pense à inspirer, expirer. Donc j'ai vraiment mes talons qui sont relevés vers mes fesses. Hein. Je ne suis pas allongée quand je fais ça. Je peux très bien le faire allonger, mais là je risque d'avoir mal au dos. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas mal au dos. Donc ayez plutôt les talons vers les fesses. J'en fais 5, 6, 7. Si j'ai l'habitude de faire des abdos, je peux aller jusqu'à 10. Et n'en faites pas trop, c'est pas la peine d'avoir des courbatures non plus, hein, demain. Ok. Hop, je vais quand même enlever les oreillers. On va faire une autre position de yoga. Donc, j'allonge mes jambes. Ok. Je vais enlever carrément les deux oreillers. Donc, je suis complètement allongée. Je vais ramener mes talons vers mes fesses. Ok. Je vais tendre mes index en levant ma tête. Je vais lever le genou droit et je vais aller attraper mon pied, mon talon droit. Ok. Je repose la tête au sol et je vais allonger la jambe gauche. Voilà. Ok. J'essaye de rentrer le menton et je respire. Je ramène le talon gauche vers les fesses. Je relève la nuque. Je libère mon talon. Je pose mon talon au sol. Je repose ma tête sur le lit et j'allonge les jambes. Et je respire. Je fais au moins 2-3 respirations avant de faire la même chose sur le pied gauche. J'en profite, je suis couchée, je vais respirer pleinement. Et faites tranquillement 3, 4, 5 respirations, ça pourra que vous faire du bien. Je ramène à nouveau talon
fesses, je tends les index vers mon genou gauche, je lève ma nuque, et je vais prendre mon talon gauche dans les mains, je rebaisse ma tête sur le sol, et j'allonge ma jambe droite. Voilà, donc je tiens mon talon gauche dans ma main et j'essaie de rentrer le menton vers la poitrine et je respire. Alors, moi, le matin, quand je fais ça dans le lit, je préfère avoir les yeux ouverts pour pas me rendormir. En général, quand même, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça stimule et ça me réveille. Je relève la nuque, je ramène mon talon droit vers mes fesses, je libère mon talon gauche, je viens reposer ma nuque au sol et j'allonge mes jambes et je respire. Je prends 3-4 respirations au moins. Ok. Je ramène de nouveau mes 2 talons vers les fesses. Je vais, pareil, maintenant, je vais prendre mon talon droit que je vais aller poser sur mon genou gauche. Donc, talon droit, jambe droite, talon droit sur mon genou gauche. Je tends à nouveau les index. Cette fois-ci, je vais avoir une main qui va passer par le petit triangle entre mes 2 jambes et une autre main qui va passer de l'autre côté de mon genou gauche. Je vais lever mon genou gauche et je vais aller l'attraper dans mes mains. Donc, je croise mes mains sur le genou gauche et j'allonge, je me rallonge sur le lit, je pose ma tête. Voilà. Et j'essaye de pousser mon genou droit vers l'extérieur. Voilà. Et je respire. Donc, je tiens mon genou gauche dans mes mains. Et j'ai mon pied droit, mon talon droit, qui est posé sur le genou. Et je respire. Alors, si ça tire, ça va ouvrir les hanches. Ça va vous montrer un petit peu le blocage ou pas qui se passe au niveau de vos hanches. Donc là, on est en train de parler de votre mobilité dans la vie. Je relève la tête, je libère mon genou gauche, je pose mon talon forcément gauche à terre, je libère mon talon droit, je pose ma nuque, j'allonge mes jambes et je respire. Je prends 3-4 inspire, 3-4 expire, j'en profite de les faire bien longues. Je ramène mes talons vers les fesses, mes 2 talons vers les fesses. Je vais aller poser cette fois-ci mon talon gauche sur mon genou droit. Je vais tendre mes index. Mon index gauche passe entre mes 2 jambes, dans le petit trou, dans le petit triangle. Et hop, mon bras droit va passer à droite du genou droit et j'attrape mon genou droit. Je repose ma nuque, j'essaie de rentrer le menton et je respire. J'essaie de pousser mon genou gauche vers l'extérieur. Si vous avez mal au dos, c'est que vous êtes mal positionné, que votre hanche elle est un peu bloquée. Ok. Je relève la nuque, je libère mon genou droit, je libère mon talon gauche, je repose ma tête. Mes mains, bien entendu, mes bras vont tomber sur le sol et j'allonge mes jambes et je respire. Pour finir, je vais aller stimuler tout le bas de mes jambes. Donc, j'ai fait la même chose sur les bras, et bien là, je vais faire la même chose sur les jambes. Alors, essayez de ramener talons-fesses, ça va être plus simple quand on est couché. Et je vais aller taper. Je peux ramener mes genoux à la poitrine, ça on sait faire. Et je vais aller, hop, taper. Et du coup, je vais écarter mes genoux pour aller faire à l'intérieur. Voilà, donc, hop, je descends des hanches. Genoux, j'ai mes talons vers la poitrine. Je descends le long de mes chevilles, intérieur de genou. Voilà. Je
vais le faire une bonne dizaine de fois. Ne vous faites pas mal au dos. Ne levez pas la nuque pour regarder. Sinon, vous allez vous faire du mal. Essayez de suivre ma voix. Donc, je tapote à l'extérieur de ma jambe jusqu'au pied et je remonte à l'intérieur. Donc, forcément, j'écarte un petit peu les genoux pour le faire correctement. Quand j'ai fini, je repose mes talons près des fesses. Voilà. J'allonge les jambes. Super. Et je respire. Je vais aller poser mes mains sur mon chakra du cœur. Si en plus je suis Reiki, ça va me faire du bien à mon petit cœur, à mon thymus. Je me remercie de m'être donné du temps, là, au réveil, pour me faire du bien au corps. Je souris à ma journée qui commence et qui a très bien commencé. Je vais mettre une attention pour rester de bonne humeur, pour essayer de rester connecté à mon corps toute la journée, parce qu'il sait quand je me sens bien et que je vais donc bien, et il sait quand je vais mal parce qu'il se sent mal. Donc, je vais me dire que cette fois-ci, aujourd'hui, je vais un petit peu plus écouter mon corps. Est-ce que physiquement je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Je prendrai le temps, je m'y engage, de freiner, de ralentir, de m'arrêter pour voir ce qui se passe quand je me sens mal. Pour voir ce qui se passe là-haut, dans la tête, et pour voir ce qui se passe dans tout mon corps. Génial. Et ben voilà, j'ai passé une demi-heure avec moi à me faire du bien. Et je peux mais alors vraiment être content de commencer ma journée. Voilà, hein, donc vous pouvez très bien le faire au réveil, ça va vous stimuler. Vous allez voir que vous allez être content de commencer votre journée. Alors c'est sûr qu'en hiver, c'est idéal. Là, je l'ai fait sans la couverture, mais vous pouvez tout faire sous la couverture. Hein. Et sinon, on peut le faire un éveil du matin. Il y a plein d'autres vidéos sur mon site. On le fait debout. Il n'y a pas de souci. Et vous allez voir, ça va être aussi bien et voire mieux de le faire dans la nature ou dehors. Mais là, l'idée, c'était de vous montrer que parfois, on a la flemme de faire des choses et que on peut trouver toujours des moyens de s'en sortir autrement, de se faire du bien sans se faire du mal. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que ça vous a fait du bien. Mettez des commentaires, hein, comme ça va peut-être aider les autres aussi si vous avez trouvé des astuces ou si effectivement vous étiez sur un lit trop mou ou sur un canapé trop mou. Mais vous pouvez faire la même chose sur votre tapis de yoga. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous retrouve pour plein d'autres choses sur cette chaîne.